Bonsoir Janine Mossulavo. Bonsoir. Vous êtes politologue, sociologue, directrice de recherche au CNRS et vous publiez cette enquête passionnante, c'est aux éditions La Martinière, la vie sexuelle en France. Alors, bon, la couverture dorée comme ça est un peu clinquante, mais il faut quand même préciser que c'est une enquête très sérieuse, très fouillée. Vous avez sillonné la France pendant 1 an, vous avez rencontré plein de Français entre 19 et 85 ans qui vous ont parlé d'amour. Vous aviez fait déjà une enquête il y a 17 ans. Janine Mossulavo, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la principale évolution en 17 ans ? Alors, pour résumer d'un mot, une évolution qui va vers de plus en plus de liberté et de plus en plus d'ouverture. Une sorte de liberté de parole, hein ? Pas seulement de parole, je pense qu'il y a plus de liberté aussi dans les comportements. Dans les mœurs. Mais c'est difficile à mesurer parce que je ne vais pas dans les chambres à coucher quand même. Hein. Et la liberté de parole, ça, j'ai pu la constater beaucoup plus grande qu'il y a 17 ans, ce qui fait que, comme j'étais sur le terrain de janvier à novembre 2017, je n'ai pas été du tout surprise par le mouvement MeToo, etc., le post-affaire Weinstein. Vous vous y attendiez finalement. Parce que la parole était tellement libre sur ces sujets depuis que j'avais commencé l'enquête, aussi bien pour raconter je veux dire, des frasques sexuelles d'enfance ou d'après, parce que ça dure parfois dans la vie, heureusement, mais aussi pour raconter les violences, les atteintes subies, qu'on ne racontait pas comme ça avant. En tout cas, il fallait que je pose des questions avant pour avoir ce genre d'informations. Là, ça venait spontanément. Janine Mossulavo, vous parlez justement de l'enfance. Hein. C'est une partie dédiée dans votre livre à l'enfance de vos interlocuteurs, puisque ça fait partie de la découverte de la sexualité. Et en effet, on est frappé par des témoignages d'une extrême violence. Oui. Alors, il y a des témoignages à la fois sur la violence, c'est-à-dire que des gens qui aujourd'hui sont ou encore jeunes, ou adultes, ou seniors, par exemple, parlent de ce qui leur est arrivé et dont parfois ils n'ont jamais parlé. Il y a des personnes qui me racontent ce qui leur est arrivé en me disant « ça, je n'en ai jamais parlé à personne ». Et puis, il y a aussi ceux qui disent « voilà, il m'est arrivé ceci ». Alors, ça peut être le grand-père, l'oncle, le cousin. Des viols, des incestes. Des viols, des incestes. Et ils en ont parlé autour d'eux. Mais il y a ceux qu'on n'a pas cru, parce qu'il y a toujours du déni. Et puis, il y a ceux qu'on a cru, mais c'est l'omerta. Parce que l'omerta, je veux dire, c'est utilitaire, c'est-à-dire, si tu en parles, l'exemple que je donne toujours, ton père va aller tuer le grand-père, enfin le responsable de tout ça. Et donc l'enfant ne dit rien. Il va aller en prison, et nous, qu'est-ce qu'on devient ? Donc, on ne dit rien. Donc, ce qui va, je veux dire, émerger, qui va aller en justice, par exemple, c'est une petite part de tout ce qui s'est passé et de toutes les personnes qui ont été atteintes à un moment ou à un autre. Alors ça, évidemment, vous dites que ça évolue, que la parole se libère, les mœurs également. Signe que les temps changent, vous revenez sur une anecdote. On est en 1979 et vous parlez d'un sénateur qui veut relancer la démographie en France et qui lance cette phrase « Au lieu d'envoyer les femmes au travail, mieux vaut les envoyer au lit ». Alors évidemment, ça a largement fait réagir depuis. Oui, parce que... cette phrase donc, est relativement ancienne, mais depuis, il y a eu l'apparition des internautes. Et donc, les internautes, notamment féministes, s'en sont donnés à cœur joie sur cette phrase d'un sénateur, en disant, puisqu'il disait, plutôt que les envoyer au travail, il faut les envoyer au lit, et elles ajoutaient, oui, avec un amant, oui, avec la femme du voisin. Donc, il y avait dans une seule phrase, je dirais, l'adultère et l'homosexualité qui étaient adoubées. Donc ça, vous dites que c'est une vraie évolution aussi. Oui, bien sûr. L'adultère est beaucoup plus assumé, par exemple. Assumé, disons, par les personnes qui la commettent. C'est-à-dire qui s'installent en tout cas assez facilement dans des doubles vies, dans des histoires éventuellement compliquées. Pas toujours et pas forcément par le conjoint ou la conjointe qui se rend compte à un moment donné que son cher et tendre ou sa chère et tendre sont allés voir ailleurs. Donc ça continue à poser des problèmes. Je veux dire, la jalousie n'a pas disparu avec la modernité, hein, ça il ne faudrait pas le croire. Alors justement, en 20 ans, la modernité, c'est aussi les révolutions technologiques qu'on a connues. Est-ce que ça a influencé les relations amoureuses ? Alors,
Influencer, je ne sais pas, ça n'a pas changé les pratiques. Je veux dire, les pratiques, elles sont les mêmes depuis la nuit des temps. Simplement, il y a des pratiques qui sont diffusées, mais il n'y a rien de nouveau sous le Je pense soleil. par exemple aux rencontres sur les sites Mais Internet. ce qui est nouveau, c'est effectivement ce qui est lié aux nouvelles technologies. On les cite, puisque maintenant, n'importe qui peut aller sur un site et avoir quelqu'un. Alors, soit pour le coup d'un soir, ce que recherchent plutôt un certain nombre de garçons, soit pour avoir une nouvelle histoire, ce que recherchent plutôt certaines filles. Et ça, c'est pas plutôt Ouais. un stéréotype? C'est pas un préjugé Non. de penser que les hommes seraient plus à Non. la recherche de relations Non. sexuelles et les femmes de relations amoureuses? Ça, c'est quelque chose qui a été longtemps, je dirais, la caractéristique, l'assignation d'une certaine façon des hommes et des femmes, mais c'est en train de changer considérablement. N'empêche que ça subsiste dans certains témoignages que j'ai, où les filles me disent oui, bon, c'était pas mal, mais c'est des mecs qui veulent finalement pas de continuité, pas de durée. Il n'y a pas d'amour. Même si c'est pas simplement le coup d'un soir, c'est d'ailleurs ils lui disent, hein, et par exemple je pense à cette fille-là, bon, tout se passe très bien entre nous, on peut aller au cinéma, on peut faire plein de trucs, mais tu sais, moi je vis pas comme ça, donc je continue à aller sur les sites et avoir d'autres personnes. Alors, vous avez une analyse très moderne de ce qui peut arriver, ce qui va évoluer. Et vous dites Ouais. carrément, nous allons vers une indifférenciation des genres où ils et elles seront interchangeables. Interchangeables pour tout ce qui est les rôles, les fonctions, les métiers, les activités, etc. La politique, tout ce qu'on veut, l'engagement, mais évidemment pas pour la procréation, parce qu'on n'en est pas encore à avoir des organes sexuels Bien qui sûr. seraient changés d'une façon ou d'une autre. Donc, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, parce que c'est quand même ce qui a guidé la différence des sexes pendant si longtemps, pourquoi est-ce que le fait qu'une femme soit enceinte et mette au monde un enfant devrait l'assigner pour toute sa vie à être ou femme au foyer, ou s'occuper que de sa maison et des enfants, ou avoir une situation différente de celle de l'homme qui a mis la petite graine, comme on disait aux enfants autrefois. Donc là, il y a rapprochement de plus en plus, et des femmes qui d'ailleurs peuvent être collectionneuses, des hommes qui ont des sentiments, et je pense on va vers une mixité que moi je trouve très bien, où une femme qui prendra des initiatives sera plus forcément considérée comme une pute ou une salope, et un homme qui, au contraire, sera plus dans l'attente, etc., ne sera pas considéré comme pas viril, moins que rien, etc., etc. Alors, les comportements se libèrent, hein, vous le dites, quasiment plus rien n'est tabou, mais il subsiste quand même un tabou, et c'est plutôt un tabou inattendu. Oui, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas habituellement. Enfin, si vous en entendez causer dans les dîners en ville, vous me direz, mais apparemment, c'est pas ce qui se produit. C'est-à-dire, c'est les couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui vont sans doute finir leur vie ensemble, ou peut-être, je veux dire, bon, je ne lis pas dans la boule de cristal. Mais alors, ce tabou, et qui n'ont plus de relations sexuelles, mais qui vivent comme ça, apparemment bien, alors bien, avec des accommodements avec le ciel, parce que ils montrent, disons, ils me disent, vis-à-vis de l'extérieur, on est un couple parfait. tout va bien Tout et va on bien, s'aime. voilà, Mais tout on va n'a bien, juste plus de relations sexuelles. mais ils ne diront jamais, publiquement ou devant des tierces personnes, ils vous le disent quand vous avez une relation de confidentialité avec une personne, etc. Et juste là, on parle quand même de couples qui sont pas forcément des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, Non, 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 autant il y a aussi des jeunes. que plus vieux. Il Ça peut y concerne tout le avoir, monde. bien sûr, il peut y avoir des seniors comme il peut y avoir des jeunes, mais qui se heurtent à cette situation. Et donc, extérieurement, À quoi est-ce tout dû? va bien. Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a des événements, parfois, qui provoquent une baisse de désir. Et puis, parfois, c'est Les l'usure. accouchements, par exemple, Oui, vous l'accouchement. dites. Ou moi, j'ai des hommes que j'ai interviewés qui se trouvent dans ce cas-là, qui, effectivement, ayant vu le sexe de sa femme en train de pondre d'une certaine façon, a eu du mal après à l'imaginer, à se l'imaginer, à le ressentir comme un Avoir du objet désir, de désir et de plaisir. Mais ça peut être aussi l'usure du quotidien, parce que les personnes se sont laissées aller une certaine routine. Merci Janine Mossu-Lavaux. Merci à vous. Il y a aussi, évidemment, puisque vous mettez votre grain de sel dans ce livre, des Oui. solutions pour peut-être mieux faire durer l'amour et trouver des solutions pour qu'on ait un amour heureux et plus agréable à vivre. Quelques conseils de bon sens. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. C'est la grogne des retraités.